Bonjour à tous. Après le déballage et pas de nettoyage puisque cet ordinateur était vraiment tout neuf, voici le tout premier démarrage. Donc ici j'ai en plus de ça toutes les disquettes d'origine, MS-DOS et programmes supplémentaires. Ce qu'il faut aussi, puisque là, neuf de chez neuf, enlever la protection. On va essayer, voir si ça explose. Eh bien ça démarre. 640 kg de mémoire. Donc je pensais pas qu'il était upgradé au max, tant mieux. Il cherche le lecteur du bas. Donc a priori le premier lecteur c'est celui du bas. Et ouais, loupé. Je change de lecteur. C'est reparti. Disque système. MS-DOS, GW basique. Là il démarre. Il veut pas la première disquette. Disquette 1, mais il est content avec la deuxième. Là, ce qui est assez incroyable avec cette machine, c'est qu'elle n'a jamais été utilisée. Elle a déjà été allumée. Celui qui me l'a vendue, il a déjà allumé pour voir au moins si, voilà, s'il y avait de la vie. Mais cette disquette, c'est vraiment la toute première fois qu'elles ont été utilisées. Le Desmet ici a 4 disquettes. C'est quand même pas mal, parce que sur le temps 10 000 HX, ça fait seulement une disquette. Donc disquette 3,5. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah non, d'accord. J'ai deux versions de Desmet en fait. La version EX et la version SX. Ok, c'est une version, oui. Une version ancienne, noir et blanc. La version que j'ai avec le HX, elle est mieux. Pour ce petit Tandy, j'ai quelques disquettes. Donc, disquettes assez sympathiques. On va leur booter.
King's Quest 1. Donc un des tout premiers jeux développés par Sierra pour l'IBM PC Junior. Il faut savoir qu'IBM avait sponsorisé Sierra Online en leur fournissant beaucoup de PC Junior pour qu'ils puissent supporter le son donc, que l'on entend, le son de la puce 3 T5 instruments, une son 3 voix, et l'affichage, ensuite 16 couleurs. Donc Tandy par la suite était ni plus ni moins qu'un clone d'IBM PC Junior, mais amélioré, hein, puisqu'ils avaient le clavier filaire et pas le super clavier sans fil qu'un peu tout le monde détestait. On va voir un peu ce que ça donne. C'est plutôt sympa, parce qu'on entend des petits sons, des petits oiseaux. Là, ce qui n'est pas évident, c'est pas vraiment la perspective, hein, c'est en fonction du pixel. Donc si on va sur un pixel bleu, on est dans l'eau, plus ou moins. Ah, je sais pas trop comment expliquer, voilà. La gestion de la collision était pas quelque chose d'extraordinaire. Bravo, vous avez réussi à ouvrir la porte. Concept original dans ce jeu, on voit qu'il trace les images par une série de cercles et de lignes. Donc c'est un petit peu une méthode de compression d'image en fait. Hein. Il faut seulement stocker la position des différentes lignes, leurs coordonnées et puis les couleurs de remplissage. Voilà, je ne suis pas un expert de King Quest, mais les couleurs, l'image sont vraiment sympas en tout cas. Je vais démarrer une autre petite chose, tant qu'on est là. Cette disquette est beaucoup plus reconnue par les possesseurs d'Amstrad, puisqu'elle faisait partie d'une compilation faite pour les Amstrad 1512 1640, qui contenait Tetris et Arkanoid sur la même disquette. Donc j'en sors Arkanoid. Là, c'est la version développée par Imaging en CGA et avec les haut-parleurs internes. Il y a aussi une autre version faite par Taito qui supporte le Tandy, donc l'affichage 16 couleurs et la musique Tandy. Je pense que je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. On essaiera de faire un petit comparatif 15-12 contre le Tandy 1000. Vous avez l'habitude de voir ma chaîne, donc je pense que vous savez quelle est à peu près la prochaine étape. Donc je vais essayer de l'upgrader et puis de voir un petit peu ce qu'il donne au niveau musique, audio. J'aimerais aussi beaucoup pouvoir le présenter face à face, ou plutôt côte à côte, avec l'Amstrad PC 1512. Parce que le PC 1512
était à peu près une machine de la même époque. Donc on pourra faire tourner voilà, les mêmes versions de jeu ou les versions Tandy, versions Amstrad, comme Arkanoid par exemple. Je pense que la comparaison serait sympa et vous verrez voilà, les avantages et inconvénients de chaque machine. Donc je vous laisse là-dessus. J'espère qu'on se retrouvera bientôt avec une machine un petit peu boostée et qu'on puisse faire beaucoup plus de choses avec. Merci beaucoup d'avoir suivi.